Le président américain Donald Trump a adressé un dernier avertissement au dirigeant iranien Khamenei sur fond de manifestations massives à travers le pays. Ne jouez pas à des jeux avec le président Trump. Voici la déclaration du département d'État américain publiée en persan, pour mieux vous faire comprendre le message. Pendant ce temps, à Téhéran, l'entourage du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, admet que Khamenei a élaboré un plan d'évacuation de Téhéran, au cas où les autorités ne parviendraient donc pas à réprimer les manifestations de masse dans le pays qui ont éclaté sur fond de détérioration rapide de la situation économique. The Times rapporte ces informations des services de renseignement. Il est également rapporté que Khamenei envisage de fuir à Moscou, car il n'a pas d'autre endroit où aller, personne ne l'accueillera ailleurs. Selon les services de renseignement, l'ayatollah lui-même admire Poutine et croit que la culture iranienne ressemble beaucoup à la culture russe. C'est pourquoi il pense qu'il sera accueilli là-bas comme l'un des leurs. Je m'appelle Alexei Petchik. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube, je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent, et elles y sortent souvent plus rapidement qu'ici sur YouTube. Selon The Times, citant des renseignements, le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a préparé un plan d'évacuation. Il vaudrait mieux dire, un plan de fuite de Téhéran, au cas où les autorités ne parviendraient pas à réprimer les manifestations de masse dans le pays qui ont éclaté sur fond de forte détérioration de la situation économique. Lors d'une émission précédente, nous en avons discuté avec vous. Et je vous rappelle encore une fois que, pour comprendre la situation économique en Iran, un dollar américain vaut 1 500 000 rials iraniens. Vous devez comprendre à quel point l'inflation est folle. En un an, les aliments ont augmenté de 75% et les médicaments de 50%. Et voici le dernier. Selon les propos de l'ancien agent du renseignement israélien Benny Sapti, qui a fui l'Iran après la révolution islamique de 1979, Khamenei envisage de s'enfuir à Moscou, car il n'a pas d'autre endroit où aller. Selon l'agent de renseignement, l'ayatollah lui-même admire le président russe Vladimir Poutine et croit que la culture iranienne ressemble beaucoup à la culture russe. Et en général, les Iraniens et les Russes, autant et les Liens, mais sont des peuples frères qui devraient s'embrasser et marcher ensemble vers le coucher du soleil. Là, j'ai ajouté cela de moi-même. Selon le plan, l'ayatollah Khamenei, âgé de 86 ans, s'enfuit avec 20 personnes de son entourage proche, y compris des assistants et des membres de sa famille. S'il voit que l'armée et les forces de sécurité, chargées de réprimer les manifestations, désertent, refusent d'exécuter les ordres de la direction ou passent du côté des manifestants. Et comme l'a déclaré une source au sein des services de renseignement, le plan B est destiné à Khamenei et à son entourage proche, notamment son fils et héritier présumé, Mojtaba. Le scénario de fuite de Khamenei pourrait répéter l'évacuation de décembre 2024. Son allié, l'ancien président syrien renversé Bachar el-Assad, qui a fui Damas pour Moscou et qui, selon The Times, se prépare actuellement à s'installer comme médecin à Roublevka, il serait apparemment un assez bon dentiste. Et donc, selon la source, le plan de fuite de Khamenei de Téhéran comprend la collecte d'actifs, de biens immobiliers à l'étranger et de liquidités afin d'assurer un départ en toute sécurité. Hey! Il possède un vaste réseau d'actifs à travers le monde, qui était évalué à 95 milliards de dollars en 2013. Je pense qu'aujourd'hui, ce montant pourrait être encore plus élevé. Je souligne que les plus grandes manifestations en Iran ces dernières années ont débuté le 28 décembre assez rapidement. À partir du Grand Bazar de Téhéran, où les commerçants protestaient contre l'hyperinflation et la flambée des prix des produits de première nécessité, les manifestations se sont étendues à d'autres grandes villes et provinces de toute la République islamique. Selon l'agence d'information Human Rights Activism, les protestations ont touché plus de 220 localités dans 26 des 31 provinces d'Iran, c'est-à-dire pratiquement dans tout le pays. Selon cette publication, le nombre de morts lors de la répression des manifestations s'élève déjà à au moins 20 personnes, et le nombre d'arrestations dépasse les 1000. Il est rapporté que les combattants du corps des gardiens de la révolution islamique, qui protègent le régime des ayatollahs, ouvrent le feu de manière ciblée sur les manifestants.
c'est-à-dire qu'il tire pour tuer. Plus tôt, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient prêts à soutenir les manifestants iraniens si les autorités commençaient à les tuer dans le pays. Mais jusqu'à présent, Trump n'est pas passé à l'action. Mais il est important de noter ici que les manifestations de masse en Iran se poursuivent depuis plus d'une semaine et, ce qui est important, prennent progressivement les caractéristiques d'une confrontation armée organisée. La vague actuelle de protestation, bien sûr, n'atteint pas l'ampleur des événements de 2009-2010, lorsque le nombre d'arrestations se comptait littéralement par milliers. Mais en termes d'intensité et de géographie, elle est comparable, et par endroits même supérieure, aux protestations de 2022. La différence clé des événements actuels, c'est la participation active des groupes tribaux et claniques, issus des zones rurales. C'est très important. Cela montre un caractère massif et une réelle popularité. La présence d'armes à feu chez les manifestants. Je ne peux pas montrer ça sur YouTube, mais si vous le voulez vraiment, vous trouverez sur Internet des vidéos où les manifestants ont déjà des fusils d'assaut. Parallèlement, on observe les actions de différents groupes révolutionnaires qui sont d'ailleurs assez nombreux en Iran. Autrement dit, ils ont senti qu'il était possible de faire une révolution. Les forces de l'ordre, notamment la Basij du corps des gardiens de la révolution islamique, utilisent aussi des armes de guerre. Sous-titre réalisé par Dima Torzok. Cela conduit malheureusement à une augmentation du nombre de victimes et transforme les affrontements de rue en épisodes de combats localisés avec des tentatives de prise d'objectifs du régime. Il s'agit principalement des bases Basij, des postes de police et des points de contrôle, principalement dans les provinces et les zones rurales. Il est important de noter que les Basij agissent avec une extrême brutalité. En même temps, la résistance symbolique s'intensifie également, c'est-à-dire qu'il y a des incendies de portraits de l'ayatollah, des incendies d'affiches des représentants du régime, tout cela est devenu un phénomène régulier. Il arrive aussi que des incidents étranges se produisent. Par exemple, une explosion que des sources relient à l'équipement du corps des gardiens de la révolution islamique, mais ce qui a exactement explosé reste incertain. Mais néanmoins, des explosions sont déjà également signalées. Les slogans des manifestants restent extrêmement radicaux. À Boucher, par exemple, on a entendu des appels dont le sens était que le pays ne sera pas libre tant que les religieux seront au pouvoir. Et voici l'un des slogans qui dit à peu près ceci. Donc tant que tous les mollahs ne seront pas enterrés, cette patrie ne deviendra pas une vraie patrie. Les manifestations s'accompagnent d'actes de justice expéditive brutale. Dans l'un des épisodes largement diffusés, des participants aux émeutes ont lynché un membre du groupe Basij. Et selon les experts, la violence des manifestants n'est pas spontanée, mais tout à fait délibérée. Et ils démontrent une volonté d'escalade et d'utilisation de moyens lourds. Par ailleurs, des actions apparemment chaotiques s'avérant souvent être tactiquement calculées. Je vais expliquer ce que cela signifie. Il y a encore une séquence vidéo où la foule de manifestants s'écarte délibérément pour laisser passer une colonne de ces Basiji, puis se referme, les attaque, les renverse et leur prend leur moto. Donc il semblerait que ce soit juste le chaos, la foule s'est écartée, les Basiji sont passés, mais non, c'était organisé. Ce qui est également important, c'est que le noyau des protestataires est principalement composé de jeunes hommes, et le Baloutchistan se distingue particulièrement, où les habitants locaux déclarent ouvertement leur solidarité avec les Iraniens insurgés et leur volonté de résister. Sur fond d'escalade, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré fermement qu'aucun dialogue n'aurait lieu avec les manifestants et que les fauteurs de troubles doivent être recadrés. Il est révélateur que, sur fond de conflit direct avec l'Iran et de la présence d'un vaste réseau d'agents à l'intérieur du pays, la direction israélienne exprime de plus en plus ouvertement son soutien aux manifestations. Par exemple, la veille, le 4 janvier, en ouvrant la réunion du gouvernement, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré qu'Israël était solidaire de la lutte du peuple iranien pour la liberté et la justice, et n'a pas exclu que l'Iran soit à l'aube d'un tournant décisif. Compte tenu des récents événements au Venezuela, où le régime de Maduro a été frappé lors d'une opération éclair des États-Unis, il est peu probable que de tels signaux à Téhéran soient aperçus simplement comme de la rhétorique. Ajoutez à cela la déclaration de Trump lui-même, qui laisse de plus en plus clairement entendre qu'il serait heureux de voir le régime des ayatollahs tomber. Et voilà que, la veille, le département d'État américain publie aussi en farci une image sur laquelle il est écrit de ne pas jouer à des jeux avec Donald Trump.
il est évident pourquoi c'est écrit en farsi, pour que vous le lisiez attentivement à l'avance. Et ici, on peut supposer qu'après la Syrie et le Venezuela, c'est précisément l'Iran qui pourrait se retrouver dans la ligne de mire d'une grande manœuvre géopolitique. C'est pourquoi nous continuons à observer les manifestations dans ce pays. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Les amis, si cet épisode vous a été utile et intéressant, soutenez financièrement cette chaîne YouTube par don ou abonnement payant via les liens indiqués. Dans la description, il est écrit « Soutenez la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.